Bien, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai partagé avec vous le pourquoi de la présence d'INRIA ici. Donc, INRIA, c'est un institut de recherche publique qui a 50 ans, presque 50 ans, qui est consacré aux sciences du numérique, à l'informatique, aux mathématiques appliquées. Et je veux dire que ça fait quelques années que nous essayons de convaincre un peu tout le monde que la révolution numérique est quelque chose qui était en train de prendre corps et que peut-être la France avait quelques retards dans ce domaine et qu'il convenait de faire un effort particulier. Alors je ne sais pas si nous sommes le MIT, merci de cette comparaison. On est dans le système français, donc ça y est, il y a une séparation entre les universités d'un côté, les écoles, les organismes de recherche, donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que nous sommes un institut qui est particulièrement performant sur la scène internationale. Il y a un institut qui est très ouvert au monde, puisque plus de la moitié de nos chercheurs sont des chercheurs étrangers. Ça couvre 85 nationalités. Donc et on est dans un domaine où il y a une espèce de mercato, où il s'agit d'attirer les meilleurs pour créer de la valeur, créer des emplois. INRIA a la particularité d'avoir 2 ministères de tutelle, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, bien sûr, mais aussi le ministère en charge de l'industrie. Et donc nous allons fêter cette année nos 30 ans de création de start-up. Nous avons créé plus de 120 start-up depuis 30 ans, donc ça fait, ceux d'entre vous qui calculent bien auront rapidement trouvé que ça fait 4 en moyenne, c'est pas énorme, mais sur 30 ans c'est pas si mal, parce qu'au début on en créait moins que 4 par an, on était plutôt à 1 ou 2, il y a eu la bulle Internet au cours de laquelle on en a créé plutôt une dizaine, là on est plutôt à un peu moins, 6, 7. Tout ça représente plus de 3000 emplois, et donc c'est quelque chose d'important, mais même si ce n'est pas dans nos missions premières, la formation nous semble quelque chose d'absolument indispensable d'un point de vue économique, d'un point de vue de la création de valeur et des emplois. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait frappant pour un institut comme INRIA, c'est de voir que toutes les industries, mais absolument toutes les industries, ont des problèmes qui sont liés aux sciences du numérique. Il se trouve qu'on a ouvert un centre au Chili, et j'en reviens, et l'industrie minière, dont a priori n'était pas celle à laquelle on pense en premier pour les technologies du numérique, a plein de demandes. C'est-à-dire qu'ils ont des mines extraordinaires avec 1600 km, par exemple, de tunnels. Et donc, il y a des problèmes d'objets connectés qui se posent dedans. Il y a des problèmes d'aide à la décision. Il y a des problèmes de management du risque. Et donc, même, entre guillemets, l'industrie minière a affaire à ça. Et donc, toutes les industries ont besoin du numérique, mais aussi toutes les autres sciences. Ce qui est absolument fabuleux dans les domaines où nous travaillons, c'est que nous collaborons avec à peu près toutes les autres sciences. Et tout ça pour vous dire que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui, demain, n'auront pas besoin d'un peu de numérique. Et penser que le numérique est juste un outil, c'est une erreur gravissime. Et donc, pour nous, il est absolument indispensable pour notre pays que tout le monde comprenne bien qu'il y a un enjeu absolument primordial, c'est de donner aux enfants qui sont les citoyens de demain les clés pour comprendre, selon une formule un peu consacrée, mais qui veut dire les clés pour qu'ils puissent programmer et pas être programmés. Il ne s'agit pas de faire des spécialistes de tous nos enfants, mais je pense que chacun a besoin d'un minimum de clés, et c'est ces clés qu'il convient de fournir à chacun. Et donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles nous étions très, très heureux et très, très honorés de contribuer à cette vaste entreprise. Merci beaucoup.